Ce matin-là, nous accompagnons Monsieur le maire dans sa tournée. C'est une commune que vous avez toujours connue? Que j'ai toujours connue. Mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents étaient ici à Louche. Louche est un village de 980 habitants, un peu perdu dans la campagne à 20 km de Calais. Un café, une école, une église, un cimetière, et c'est à peu près tout. Ouais, ça va bien? Oh. Il y a quelques semaines, Franck a jeté l'éponge. Dans un courrier adressé aux membres du conseil municipal, il leur a annoncé sa démission. Qu'est-ce que c'est ce tableau? Donc ça, c'est le tableau des maires de Louche du XXe siècle. Donc a priori, la prochaine photo, c'est la vôtre? A priori, c'est la mienne. C'est même plus qu'un a priori, c'est une certitude. Ouais, je vais rentrer dans le cadre. Cette écharpe, Franck la portait depuis 10 ans. Mais les complications administratives, la charge de travail qui s'accumule, la baisse de 25% de ses dotations ont eu raison de sa motivation. À la vue du nombre de maires qui démissionnent, du nombre de maires qui semblent désespérés, qui ne veulent pas se représenter, ou certains qui ne pensent même pas à se présenter, j'ai l'impression qu'on fait un peu tout pour faire disparaître naturellement le nombre important de communes en France. Quelquefois, je me dis, c'est fait exprès, c'est pas possible. Ce soir-là, dans la salle des fêtes, on inaugure une exposition consacrée à la Première Guerre mondiale. Franck est présent, c'est sa dernière apparition en tant que maire du village. C'est la dernière en ce qui me concerne pour l'inauguration, pour le vernissage, parce que l'année prochaine, ce ne sera pas moi qui serai derrière le pupitre, ce sera mon successeur. Il connaît la plupart de ses administrés par leur prénom. Beaucoup sont retraités. Quel dommage. Hein? Tu peux pas changer d'idée? Non, je ne change pas d'idée. Oh non. Mais toi, On me verra encore. Hein. Ouais, vous me verrez encore, mais pas de souci. Je m'en vais pas de Louche. Là, la coupe est pleine. Ah bah je comprends. Donc je veux pas qu'elle déborde, parce que si elle déborde, c'est une dépression que je vais faire. Ouais. Dans quelques semaines, il cédera sa place à son premier adjoint. C'est la seule décision égoïste que j'ai prise, que je prends depuis à peu près 23 ans de vie publique, tant dans les associations que dans le conseil municipal, en fait. Donc c'est vraiment une décision égoïste, mais il faut la prendre. On vous sent un peu triste, un peu ému de cette décision et... Oui, il y a de l'émotion, c'est certain. Mais je me sens libéré. Comme Franck, 150 maires ont ainsi démissionné depuis le début de l'année, 1000 si l'on remonte aux dernières élections municipales. C'est 30% de plus que lors de la précédente mandature. Dans le nouveau monde, promis par Emmanuel Macron, les maires des petites communes peinent à trouver leur place. Ce soir-là, le président reçoit 2000 d'entre eux à l'Élysée. Franck est là, lui a voté Macron lors de l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous voulez lui demander au président? J'aurais voulu lui dire que je démissionnais, quoi, puis lui dire les raisons pour lesquelles je démissionne, quoi. Ce malaise, Emmanuel Macron l'a abordé lors de son discours. L'élu, c'est celui ou celle qui a la capacité de faire, mais c'est aussi celui ou celle qui est, pardon de cette familiarité, mais à portée d'engueulade. À la sortie, nous retrouvons le maire de Louche. Est-ce que vous avez le sentiment que le président entend les souffrances des maires des petites communes? Je pense qu'il l'entend. Je pense également qu'il le comprend. Après, les réponses sont ses réponses. Est-ce que ce sont les bonnes réponses ou pas? À chacun de juger. Dans quelques semaines, il ne sera plus le maire de son village. Les prochaines élections municipales auront lieu en 2020. Un maire sur deux déclare ne pas souhaiter se représenter. Ce chiffre est édifiant. Un maire sur deux ne se représentera pas en 2020. C'est édifiant parce que on rappelle quand même que les maires sont les premiers relais entre l'État et la population, Raphaël. Oui, et les maires sont même les élus que les Français préfèrent. Écoutez bien, 7 Français sur 10 font confiance à leur maire, un chiffre qui pourrait faire pâlir d'envie n'importe quel député, n'importe quel ministre. En tout cas, leur désinvestissement, ce dont on parle dans le sujet, pourrait laisser État et population de plus en plus face à face. Et ça, c'est grave. Certains analystes n'hésitent pas même à décrypter le mouvement des Gilets jaunes en ce moment comme une conséquence de cet affaiblissement des corps intermédiaires dont font partie les élus locaux, les maires. C'est aussi ce qui représente, on en parlait, des fois un peu entre la province et la capitale. Il y a un lien qui est rompu. Et quand il y a des combats à mener, comme les leurs et comme les vôtres, c'est compliqué. Ma réponse sera oui.